Du côté de Winsenheim, je suis aujourd'hui avec Monsieur Borer. Bonjour. Bonjour. On rappelle, vous êtes dirigeant de l'eau vive Colmar et puis de Wittenheim. Oui. On va parler de bio avec vous. Et aujourd'hui, vous nous emmenez sur le terrain au lycée de Winsenheim, c'est ça? Tout à fait, au lycée agricole de Winsenheim, avec Pierre ici présent. Vous vous fournissez sur la partie maraîcher, les légumes, Tout à fait, ici. en grande partie. Quels légumes, par exemple? Il va être en priorité les produits locaux qui sont produits dans la région, donc betteraves, poireaux, salades, tomates, par rapport aux saisons. Au lycée, il y a aussi la transmission, c'est ce qui nous a beaucoup plu ici. Tout à fait. Des élèves qui apprennent. C'est les élèves qui apprennent et tout un savoir-faire qui est là, qui est transmis aujourd'hui. On se dit à plus tard. Merci. Merci. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui du côté du lycée agricole de Winsenheim. Oui. Quelle est la vocation de ce lycée, Pierre? Alors la vocation du lycée, alors il y a plusieurs filières, mais aujourd'hui on est principalement là pour parler du maraîchage et de l'horticulture. Donc du coup l'idée c'est de former des jeunes au métier du maraîchage et de l'horticulture, du semis à la récolte et à la préparation des commandes. Et vous, Pierre, quel est votre rôle? Alors mon poste c'est chef de culture, c'est-à-dire que je m'occupe de la production, de l'entretien des cultures et de l'encadrement des jeunes lorsqu'ils viennent en TP avec leurs professeurs. Aujourd'hui, on parle de cette relation avec l'eau vive, votre Oui. partenaire au Oui. quotidien, donc qui se fournit chez vous, c'est ça? En légumes, donc 3 fois par semaine. Ça peut pas être plus frais, c'est récolté le matin et livré dans la foulée. On va parler de bio parce que vous êtes bio ici depuis le départ, depuis une dizaine d'années. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'une culture bio déjà? Donc une culture bio, c'est une culture qui est exempte de produits chimiques ou de synthèse. Donc on va utiliser que des matières organiques, donc vivantes, qui peuvent être inertes mais vivantes. Donc des paillages, des composts. Qu'est-ce qu'un paillage? C'est important. Oui, donc un paillage en fait c'est donc une litière. En fait on va imiter la forêt avec les feuilles de l'arbre qui tombent au sol, qui se dégradent et qui sont mangées par les vers de terre, les bactéries, les champignons, et qui vont donc nourrir une plante. C'est-à-dire qu'en gros si on a un sol sain, on a une plante qui est saine. On parle aussi de compostage. Oui, alors le compostage, on l'utilise un petit peu puisqu'on a la chance en fait de se faire livrer. On a également un partenariat avec des collègues paysagistes et des communes qui nous livrent leurs feuilles, leurs tontes et leurs broyats. Et on utilise ces matières organiques pour pailler par exemple les tomates ou ce genre de choses. Ici, qu'est-ce que vous cultivez? Donc nous cultivons une large gamme de légumes toute l'année, de saison. Voilà, ça va de la salade, au radis, au poireau, melon, pastèque, tomates, Oignons, on a vu. oignons, Betteraves. navets, betteraves. Voilà, un peu de tout. Vraiment, on essaie d'avoir une gamme la plus complète possible. Comment ça se passe avec les élèves? Donc les élèves, comme je vous disais, viennent avec leurs professeurs régulièrement en TP. Donc c'est des élèves qui sont de la seconde au BTS et également en formation adulte en reconversion. Et on les a également pendant les vacances, lors de mini-stages où ils sont toute la journée avec nous, avec tous les travaux à faire. Vous êtes certifié, me semble-t-il. On est certifié bio, ouais. Et pour vous, qu'est-ce qu'une bonne alimentation bio? C'est une plante qui a, comme je vous disais, une plante qui a poussé sur un sol sain. Un sol sain, c'est un sol fertile à l'image de la nature. Et puis du coup pour s'en inspirer, il suffit d'essayer de l'imiter au mieux, c'est-à-dire de mettre du paillage, une plante active qui peut ici dans le cas présent être une tomate, et un sol qui n'est pas travaillé, ou très peu s'il le faut. Et au quotidien, vous êtes sur la terre toute l'année, dehors? Tout à fait, ouais, donc on est au jardin toute l'année, les élèves aussi. Mais en hiver, au mois de janvier, qu'est-ce que vous faites? Alors en janvier on lave les légumes racines, donc les légumes qui ont été récoltés en fin d'année, et on récolte des verdures ou des poireaux qui eux résistent au froid. Quelles sont les premières plantations au mois de mars, avril ou avril-mai? On recommence à semer et à planter à partir du mois de mars, donc en tunnel et dehors, donc avec des pommes de terre primeurs, des carottes, des radis, des salades. Et si tout va bien, on va commencer à récolter à partir de mi-avril généralement. Là, on est dans une serre. Est-ce qu'elle est chauffée? Non, elle n'est pas chauffée, donc on a exclusivement des tunnels froids. Dans le respect, on va dire, du bio, enfin Alors, de la il culture. peut y avoir des tunnels chauffés en bio, D'accord. donc le label ne l'exclut pas. Après, c'est un choix technique et également de consommation énergétique, quoi. Ce métier, c'est vraiment votre passion. On sent que vous aimez ce métier. Oui, tout à fait. Le cadre, comme je disais, le cadre est génial, les élèves sont sympas, et puis les partenariats fonctionnent bien. Donc, Merci pour cette Merci à belle vous. découverte. Merci à l'eau vive de nous avoir emmenés Ouais. sur le terrain. Merci, C'est Alain. grâce à l'eau vive qu'on a appris à connaître un peu mieux ce métier. Et puis nous, on apprend aussi. Et ça, c'est important. tout à fait. Puis on est content parce que ça fait un moment qu'on en parlait avec Alain de venir au champ. Donc là, ça y est, c'est enfin chose faite. C'est bien. Et on se dit à très vite. Au revoir. Merci.